Oui, merci Seigneur. Alléluia. C'est important de se mettre en accord avec Jésus. C'est mieux de se mettre en accord avec Jésus que de se mettre en accord avec le diable. Alléluia. Alléluia. Un petit témoignage très court qui va bien avec ce que Stéphanie a dit. Ah. Ah! Oh non! On n'entend rien. On n'entend rien, là. On n'entend rien. en arrière des oreilles, c'est ça que tu veux dire? Alléluia. Alors, on a eu un petit témoignage. Je dis ça pour les gens en ligne. On a un petit peu de retard, là. Mais, dans la transmission. Ben là, viens plus proche, comme ça, ils vont te voir. Tu veux pas te faire voir? Ah, c'est très court. Écoute, OK. c'est très, très court. Stéphanie a parlé d'anxiété, puis toutes sortes de choses. Puis, moi, les gens me connaissent. Quand j'ai le temps de dormir, j'ai le temps de dormir. Ah oui. La nuit, c'est fait pour dormir. À la base. On le sait. Sauf que j'ai vécu quelque chose cette semaine, tu sais. Et c'est particulier. En tout cas, je ne suis pas le style à faire de l'anxiété. En tout cas, je pense pas. Mais j'ai vécu quoi? Oh, je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Tu sais. 2 matins dans la semaine. Et là, à un moment donné, tu te réveilles, il faut que tu coins. Je viens me coucher. Puis là, hop, tourne. Il n'y a rien de pire que ça. Là. Je dis à Annie, des fois, t'as mal dormi, elle dit, ah, je me suis levé pour aller aux toilettes. Après ça, tourne. Puis là, je me suis levé, tu sais. Ça fait que, mon Dieu, quoi, tu es obligé de me lever. Je dormais pas, tu sais. Là, j'avais plus le goût de dormir. J'avais à peu près le goût de dire, je m'habille, j'embarque dans mon linge, là, puis je m'en vais travailler pour faire l'ouvrage, tant qu'à perdre du temps, tu sais. Je veux même partir de bonne heure, tu sais, pour avancer le travail que j'ai à faire parce que j'y arrive pas. Fait que là, je dis, Seigneur, fais quelque chose, aide-moi, là, envoie-moi des anges, fais-moi pousser des bras, j'y arrive pas, tu sais. Ça fait que, là, finalement, ben, je prends la décision de me lever. Je vais m'asseoir dans la chambre, dans le salon, je mets mes écouteurs avec mon téléphone, je la musique, tu sais. Je tombe endormi une coupe d'heure dans mon fauteuil. Fait que, finalement, j'ai fini ma nuit comme ça. Dans le matin, Annie, moi, t'as mal dormi? Ah oui, je me suis réveillé à 3 heures, j'avais chaud. Je m'endormais plus, je me suis levé, tu sais, mais je ne dirais pas parce que sinon, elle va faire de l'anxiété, tu sais. Je n'y ai pas dit. Après ça, elle va me dire, prie donc pour moi. Fait que ça m'est arrivé encore cette nuit. Mon Dieu, je vais aller encore vers 3 heures. C'est encore la même affaire. Là, je suis pas très patient de nature. Là, je dis, ouf, hey, hein. Là, j'ai dit, je dormais quasiment encore, là, puis j'ai dit, Saint-Esprit, c'est quoi qu'il faut faire, tu sais. Puis là, tout de suite, j'ai dit, un chant. Tu sais, un chant. Je te dis, je faisais comme presque dormir. Un chant. Puis là, je sais pas, il y a un chant qui m'est venu dans la tête, assez que je m'en rappelle même pas là, tu sais. Puis, j'ai commencé, là, à fredonner ça, je tombe endormi tout de suite. Fini. Il n'y a rien qui... Quand tu fais ce que Saint-Esprit te dit, il n'y a rien qui s'installe. C'est automatique. Comme Stéphanie, elle a reçu du Saint-Esprit, la révélation, tu sais. Puis après ça, c'était fini. Tu sais. La job, elle s'est faite. Fait que la job, elle s'est faite. Je tombe endormi tout de suite. Puis, le matin, je me suis relevé. Puis là, j'avais un autre chant. Puis je me rappelle pas du premier, tu sais. Puis là, je l'ai oublié encore. Mais le système est tout le temps connecté. Hein. J'ai lu quelque chose, un petit affaire sur Internet, qui disait que notre cerveau travaille 365 jours par année. Oui. Puis il travaille 24 sur 24, 7 jours par semaine. Il travaille tout le temps sans arrêt. Mais là, il faut lui donner quelque chose. Fait que pendant que je dors, Saint-Esprit, 2-3 paroles, tu sais. Là, je pensais à ça, puis je suis tombé endormi tout de suite. Le matin, je me suis levé, j'étais correct. Assez que j'ai passé droite, quasiment. Mais c'est ça, il faut être attentif à ce que l'Esprit dit, tu sais. Comme Stéphanie a dit, tu sais, Jésus est comme ça, tu sais. Il est avec toi, là, ben, hein? Il nous a donné son sang, tu sais. Hein? Il est meurtri, il a été meurtri pour nous, puis il nous a aussi donné le Saint-Esprit. Parce que sans lui, là, on ne peut rien faire. En tout cas, moi, je pense qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Fait que, c'est drôle, c'est comme le moyen qu'il a trouvé pour communiquer entre nous. Fait que, c'est juste ça le témoignage. Je trouvais que ça allait bien avec ça. Amen. Merci. Ouais. Ça va bien avec la prédication aussi, parce que comme tu disais, quand on a une révélation, ça change quelque chose. Hein? Puis quand on n'a pas de révélation, là, ça ne change pas grand-chose. Hein? C'est juste, ça travaille un petit peu plus ici, tu sais, comme là, mais c'est pas mal tout ce que ça fait.
Les révélations changent quelque chose. Alléluia. Quand tu as une révélation, ça apparaît. T'sais. Mais j'ai le goût de vous dire, quand tu n'en as pas, ça apparaît aussi. C'est comme ça. Alléluia. Fait que, ceci dit, ben bonjour tout le monde! Bonjour! Alléluia. Alléluia. Je voudrais peut-être, même avant les annonces, prier pour Lynn qui a passé la nuit à l'hôpital, et puis avec de la toux, puis toutes sortes de choses. Là. Fait que Seigneur, on veut te présenter Lynn, Seigneur, ce matin, et on prie, Seigneur, pour ton intervention, Seigneur. On déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que c'est assez. Que cette maladie c'est assez, que cette toux c'est assez, que la fièvre c'est assez, que tout ce qui vient avec ce qui afflige Lynn, c'est juste assez. Et on rejette, on lit cela dans le nom puissant de Jésus et on relâche la santé surnaturelle. Alléluia. Venue du ciel dans la vie de Lynn et on la déclare libre, libre de tout, libre de toute affliction dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je veux vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes qui permettent au Centre chrétien des Sept-Îles de continuer l'œuvre du ministère ici sur la Côte-Nord et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. On est déjà à une extrémité ici à Sept-Îles, mais ça va jusqu'à l'autre extrémité de l'autre côté aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Multiplie les dîmes et les offrandes, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Également, une autre petite annonce, la réunion de prière va avoir lieu mercredi le 27 avril. Ça va être la dernière réunion du mois d'avril. Elle va se faire ici sur place à 19h et puis elle va être retransmise sur Teams. Et également, il va y avoir encore la semaine prochaine 2 réunions sur Teams d'intercession 2.0 qui sont une réunion de prière en langue. Où est-ce qu'il y a des révélations? Oh! Alléluia! Et il y en a une qui va avoir lieu le mardi 3 mai à 19h et l'autre se tiendra le vendredi le 6 mai à 19h également. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, je veux te prier pour le partage du message que tu m'as donné pour ce matin. Je prie, Seigneur, qu'on puisse avoir des cœurs grands ouverts, Seigneur. C'est un message prophétique. Ça veut dire qu'il y a de la révélation là-dedans. C'est pas une étude biblique là, pour nourrir. Vous savez ce qu'il y a ici, là? Tu sais, c'est pas très gros, hein? Tu sais, mais ça pense assez beaucoup de choses, par exemple. Mais tu sais, c'est un message contenant de la révélation. Ouais. Fait que ça se reçoit ou pas, puis on fait quelque chose avec ou pas. Alléluia. Mais Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses bénir ce message, Seigneur. Que, Seigneur, ce message ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Seigneur, je prie pour une pleine liberté pour le partager. Mais vraiment une pleine liberté pour le partager, Seigneur. Puis je prie même, Seigneur, que je puisse avoir du fun à le faire. Alléluia. Déjà que partager un message prophétique, c'est pas nécessairement aisé à la base, là. Tu sais, c'est mieux point A, B, C et D, tu sais, comme c'est plus facile, tu sais, puis ça se conduit mieux. Alléluia. Mais Seigneur, je te remercie
de ce qu'on vit d'une révélation fraîche, en quelque part. Yes. Alléluia. De cette liberté que l'on a en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je me sens libre, savez-vous? Là, je ne commencerai pas là-dessus parce que je n'amènerai pas le message que je suis supposé. Alléluia. Le titre du message. Je ne savais pas trop quel titre donner. T'sais. Finalement, je me suis dit, bon, ben, vous êtes ce que vous mangez. Alléluia. Ça fait un bon titre. Tu sais, comme là. Fait qu'est-ce qu'on mange? Alléluia. Ça dépend de qu'est-ce qu'on mange. Hein? Alléluia. C'est important de manger, hein? Je sais ici, il y en a qui sont d'accord avec moi. Hein? Il y en a combien qui aiment manger? Hein? Moi j'aime manger. Alléluia. J'aime manger des bons aliments, tu sais, comme là. Ça paraît un peu. Mais j'aime bien manger spirituellement aussi, voyez-vous? Alléluia. J'aime ça quand c'est goûteux spirituellement. Amen. Amen. Alors, vous êtes ce que vous mangez. Fait que, on va commencer par un passage des Écritures qui se trouve en Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 11. Alléluia. Alléluia. Je pense que depuis le début de 2022, j'ai jamais autant prêché à partir d'un message tiré d'Apocalypse. Ce qui est assez étrange pour moi parce que je suis pas vraiment très apocalyptique à la base. Là. Alléluia. Mais, quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, ben tu as deux choix. C'est mieux de faire le bon choix. Alléluia. Alors, juste avant de lire le passage, vous savez, le petit Jésus, là, il n'y a rien de petit en lui, hein? Tu sais? Puis, la crèche, là, tu sais, c'est pas vraiment représentatif de qui il est. Tu sais? Fait que, tu sais, comme, on sait qu'il est le lion de la tribu de Juda, là, tu sais, comme là. On sait que c'est lui qui revient, hein. Tu sais, c'est pas le petit Jésus qui revient, là. Tu sais, il aboutira pas dans une crèche au coin de la Réunion, puis je sais pas trop quoi, là. Tu sais, il revient, tu sais, puis c'est le lion de la tribu de Juda qui revient, tu sais, c'est comme... Puis dans le passage qu'on va lire, là, mais j'avais jamais vraiment allumé, tu sais, comme là, mais ça parle d'un ange puissant. OK? Tu sais? Puis quand tu vois la description, puis tout ça, là, tu te dis, mais, tu sais, c'est comme, il y a un peu plus qu'un ange, là. OK? Ça ressemble plus à une théophanie. Tu sais, comme là, c'est Jésus. Ouais. Je vais juste vous dire ça avant de lire le passage, là, juste pour situer les choses. OK? Alors, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel symbolise toujours l'alliance, n'est-ce pas? Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Ah ben, ah. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. 7 tonnerres. Combien savent qu'il y a 7 esprits de Dieu? Yes, amen. Oui, OK. 7 manifestations de l'Esprit Saint.
Quand il cria, les 7 tonnerres se firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. OK? Ah, là, j'aurais des choses à dire, mais je n'aurais pas là. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. OK? Ici, le mot temps, là, vous pouvez le changer par un autre mot. OK? Le mot grec qui est là, c'est ce qu'il veut dire véritablement. Si je le reprends, ça va aller comme suit. Qu'il n'y aurait plus de délai. Oh! Plus de temps, c'est bien, là. Mais plus clairement, il n'y aurait plus de délai. OK? Ouais. Il n'y aurait plus de délai. Alléluia. Oui, oh, oh. Dans le contexte, là, c'est un gros oh, oh. Alléluia. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. OK? Ah. Puis là, on entre dans le domaine culinaire. OK? Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et la terre, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais quand dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre. Ah oui. On parle de manger, hein? Oui. OK. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ça, on va en parler tantôt. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Entre parenthèses, sur beaucoup d'étrangers, pour beaucoup d'étrangers. Apocalypse 5, versets 1 à 11. Alléluia. C'est une parole prophétique ce matin pour la fin d'un âge et le début d'un autre âge dans lequel nous entrons. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ça fait depuis un bon bout de temps là, que je parle de ce sujet. Hein? Changement de saison, changement d'âge, la fin des temps. OK? C'est là qu'on est rendu. OK? Alléluia. Alors, je reprends avec le titre. Savez-vous que vous êtes ce que vous mangez? Oui. On a eu deux témoignages ce matin sur qu'est-ce qu'un frère et une sœur avaient mangé. OK? Tu sais, c'est comme, ils ont eu une révélation. Tu sais, une révélation, c'est ça. C'est quelque chose qu'on mange. Puis ça descend à l'intérieur. Puis ça ressort et ça produit quelque chose. OK? C'est ça l'idée. En gros, là, c'est vraiment ça. Tu sais? Fait que quand tu as une révélation, là, ça amène des changements. Ça amène des shifts. OK? Dans l'atmosphère autour, ça amène des shifts à l'intérieur aussi. Tu sais? Puis il y a des breakthroughs, il y a des percées. Tu sais, il y a des choses majeures qui changent. Alléluia.
D'où l'importance de savoir ce qu'on mange. Alléluia. Puis d'aller à la bonne table. Parce qu'il n'y a pas seulement une table. Il y a plusieurs tables. Ici, il y a chez Homer, c'est comme là, il y a la terrasse du capitaine, il y a le pasta, comme il y a plusieurs tables. Mais dans la vie chrétienne, il y a plusieurs tables aussi. Il y a la table du Seigneur, qui n'est pas juste pour la Sainte Seine, là, c'est comme, mais on va là pour manger, puis se sustenter de révélation, n'est-ce pas? Alléluia. Puis il y a la table des démons, il y a la table du diable, il y a la table opulente de la chair aussi, comme. Il y a plusieurs tables. Alléluia. Mais ici, je veux parler d'alimentation spirituelle. Spirituellement parlant, on est un produit de ce qu'on mange, de ce quoi on se nourrit. Alléluia. Si tu te nourris des choses du monde, des convoitises de ce monde, des pensées de ce monde, des philosophies de ce monde, des croyances de ce monde, c'est ce que tu portes à l'intérieur de toi. C'est ce que tu projettes, c'est ce que tu reflètes. C'est ce que tu transportes finalement à l'intérieur de toi. OK? Comme là, présentement, j'ai du jambon, puis des toasts, puis pas mal de café à l'intérieur. Mais j'ai pas seulement ça. J'ai une révélation fraîche de la part du Seigneur aussi. OK? Alléluia. Mais c'est ce qu'on va transporter. Et c'est ce que les autres autour de toi vont voir. Alléluia. Qu'ils soient proches ou qu'ils soient plus loin. Alléluia. Ils ne voient rien d'autre parce qu'il n'y a rien d'autre à voir. Ce que tu manges, ce dont tu te nourris, c'est ce qui va sortir de toi. Ce que tu portes à l'intérieur de toi, c'est ça qui va sortir de toi. OK? Tu sais, Jésus, quand il faisait un petit roupillon dans la barque, là. OK? Tu sais, pendant que les autres s'énervaient, paniquaient, puis faisaient beaucoup d'anxiété, soit dit en passant, là. Tu sais, c'est comme, il était un peu nerveux, hein, tu sais, comme, là, il se sentait pas bien, tu sais, comme, là, il était pas loin de sortir les sacs bruns, tu sais, pour, tu sais, comme, les remplir, tu sais, comme, là, il y a de quoi qu'il voulait ressortir, là, tu sais, comme, puis là, il était bien inquiet, tu sais, parce qu'il y avait du vent, il y avait la tempête, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis Jésus, lui, il n'a pas l'air très inquiet, hein, tu sais, comme, il n'y a pas rien qui, tu sais, de particulier, tu sais, il faisait un petit sort, tu sais, comme, là. Fait qu'ils ont été le réveiller, tu sais, parce qu'ils étaient sur le bord de la panique, tu sais. Puis Jésus, tu sais, comme, là, va les reprendre un peu, tu sais. Puis il va parler à la tempête, au vent, puis aux vagues, tu sais. Savez-vous ce qui s'est passé là, en vérité? Ça, c'est une vieille révélation que j'ai eue il y a plusieurs années. Ce qui a imposé, c'est tout simplement ce qui est sorti de lui, qui s'est imposé sur les éléments, sur le vent, la tempête et les vagues. C'est quoi qu'il y avait à l'intérieur de lui? Des toasts puis du jambon? Non, il n'y avait pas juste des toasts puis du jambon. Il y avait la paix. Mais la paix, là, tu sais, comme là, la vraie paix de Dieu, tu sais. Fait que, il a relâché ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. La paix. Vous savez quoi? La tempête, elle s'est calmée, raide, cloc. OK? La tempête s'est calmée, les vagues se sont calmées. Il a tout simplement laissé sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Ça a fait bang. Puis dans une prédication, je vous avais expliqué qu'il traversait pour aller dans un endroit bien particulier où il y a quelqu'un avait sur lui une domination. Hein? Il y avait celui qu'on appelle le fou de Gadara, celui qui avait une légion. Il n'y avait pas seulement une légion, là, il y avait une principauté sur lui. C'était elle qui causait cette tempête-là parce qu'elle ne voulait pas que le bateau se rende sur cette rive-là. OK? Fait que sa paix n'a pas juste calmé ce qu'on voit avec les yeux, là. Ah, les grosses vagues, le gros vent, tu sais, comme, puis l'eau qui rentre dans le bateau, là, tu sais. Il n'y avait pas juste ça qui était là.
il y avait tout ce qui allait confronter quand il arriverait sur le bord de la rive et qui était à la source de cette tempête. Alléluia. Ça, c'est sans surplus, c'est tout à fait gratuit, là, mais c'est une révélation aussi. Alléluia. Alors, ce que tu portes à l'intérieur, c'est ça qui va sortir de toi. OK? C'est ça qui va sortir de ta bouche. C'est ce que les gens vont voir autour. C'est ce qu'on va appeler aussi, en quelque part, ton témoignage. Alléluia. Eh oui. C'est ça que c'est. C'est ce qui va sortir de toi, de ta personne. Stéphanie l'a bien exprimé dans son témoignage. Hein? C'est avec qui tu marches, hein? Tu sais, c'est comme là. Puis c'est qui vit en toi, tu sais. Puis c'est où que tu es assis, tu sais. En quelque part, c'est censé transparaître d'une façon ou d'une autre. Autrement, il y a comme un léger problème. Alléluia. Alléluia. Fait que, ce qui va sortir de toi, c'est ton témoignage de vie. Et on parle pas juste de paroles, on parle pas juste de paroles, mais on parle aussi d'un style de vie, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a rien qui te distingue de la masse qui t'entoure, là, t'as exactement le même témoignage que la masse qui t'entoure. Hein? C'est aussi simple que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'ai parlé d'évangélisation ces derniers temps, tu sais, avant Pâques, tu sais, puis je vais y revenir également, tu sais. Mais ce que je viens de dire, ça s'applique à l'évangélisation, tout simplement. Tu sais. On évangélise à travers de qui on est et de ce qui sort de nous. Alléluia. C'est de là qu'elle vient, l'évangélisation. Tu sais. C'est pas de faire venir Mario Mascotte ou, tu sais, je sais plus trop qui, là, tu sais. La véritable évangélisation passe à travers de chacun d'entre nous. Yes. Alléluia. À cause de qui on est. À cause de qui est celui qui vit en nous. Alléluia. À cause de qu'est-ce qu'on porte en nous. Alléluia. Et dépendamment de la table à laquelle on se nourrit, il y a ça ou ça qui va ressortir. OK? Alléluia. 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 D'où l'importance de la sanctification, de la consécration dans nos vies. Alléluia. Et ça aussi, ça découle de ce quoi on se nourrit, de à quelle table on va manger. Alléluia. Vous savez, si on mange à la table des démons, là, tu n'auras pas juste un problème avec ton gluten ou, tu sais, comme avec tes glucides. Tu vas avoir un certain nombre d'autres problèmes. Tu sais, sans consécration, sans sanctification, sans une nourriture appropriée, tu sais, comme là, tout ce qui se passe entre tes deux oreilles, là, ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Hein? Il y en a qui pensent que tout ce qui leur passe entre les deux oreilles, ça vient de Dieu. Parce qu'ils ont un t-shirt chrétien puis une calotte, c'est écrit Jésus dessus. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Mais si on se nourrit des choses du monde, on n'a spirituellement rien à donner au monde. Si on n'a pas une révélation, on n'a pas grand-chose à dire
qui viennent de Dieu ou qui va faire une différence en quelque part. Tu sais, on peut lire notre Bible, hein? Moi, j'ai rencontré des milliers de personnes, tu sais. J'ai rencontré des psychopathes qui lisent leur Bible, là, tu sais. Je veux dire, j'en ai rencontré de toutes les sortes, là, tu sais. Tu sais. Avant de te découper en rondelles, tu sais, il va te lire un verset, là. Sérieux, là. Ça, c'est les joies d'être aumônier en milieu carcéral, hein, mais c'est ça. Alléluia. On est ce qu'on mange. On a besoin de se nourrir de révélation. Tu sais, c'est bien de lire la Bible. Là. Je ne suis pas en train de dire de ne pas lire la Bible. Là. Tu sais, mais on a besoin du Saint-Esprit. Combien savent qu'on a besoin du Saint-Esprit? On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour lire ça. Là. Tu sais, c'est pas le livre de magie de Harry Potter, ça là. Okay? On a besoin du Saint-Esprit pour que ça devienne un livre ouvert. T'sais? Même si je le dézippe, là, okay? Ça ne devient pas un livre ouvert. C'est un livre ouvert dans le naturel, là, mais pour qu'il devienne un livre ouvert dans le spirituel, ça me prend des révélations, ça me prend le Saint-Esprit pour que ça descende ici, pour que je puisse le manger, puis dire, ça goûte tellement bon, ça goûte le miel. Puis rendu ici, là, c'est comme là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il ressorte. OK? Tu sais, c'est comme quand tu as des reflux acides. Mais là, il faut que ça sorte, puis ça sort en prophétie, ça sort en parole de connaissance, ça sort en parole d'édification, ça sort C'est quoi? C'est ça qu'elle a. Ah, OK! Moi, j'en ai déjà eu aussi, tu sais. C'est quand tu abuses de révélation, là, des fois, ça fait ça. Tu sais. Mais tu sais, comme... Ça va ressortir. Ça va ressortir comment, ces révélations-là? Ça va sortir en parole de prophétie. C'est ce qui est dit au prophète dans l'Apocalypse qu'on vient de lire. Hein? De la révélation va sortir quelque chose que tu vas relâcher autour de toi. Alléluia. Ça va être des paroles d'encouragement. Ça va être des paroles de vie. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. C'est un signe. Un avertissement. Alléluia. Alla bashatarande kitiro bashatarande teriando kuria bashatarande. Alia bashahim bekete keteriando. Alléluia. Alléluia. Fait que vous savez, on connaît tous la vieille illustration du chien blanc et du chien noir. Hein? C'est comme ceux qui sont vieux chrétiens comme moi, là, on l'a tous entendu, je ne sais pas combien de fois. Il y a un chien blanc, il y a un chien noir. En parlant de la chair, mais ça s'applique par extension à beaucoup de choses. Le chien que tu vas nourrir le plus, c'est lui qui va être le plus fort. Si tu nourris le chien blanc, là, il va être le plus fort. Si tu nourris le chien noir, là, ben, il va faire un très mauvais parti au chien blanc. Ça dépend de quoi on se nourrit. Alléluia. Souvent, on n'a aucun impact pour le royaume de Dieu autour de nous, tout simplement parce que rien ne nous distingue de la masse qui nous entoure. Rien ne nous distingue de cette génération qui se perd. Alléluia. On camoufle puis on cache tout ce qui pourrait nous distinguer. Oui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on a une véritable révélation de Dieu, tu sais, c'est un peu aussi, ça vaut pour la révélation, mais ça vaut pour tellement d'autres choses. Tu sais, moi, j'aime la présence de Dieu, mais tu sais, en français, on a juste un mot, hein, aime. Tu sais, comme dans d'autres langues, il y a plusieurs expressions pour le même mot, tu sais, comme là. Et puis, tu sais, j'aime la présence de Dieu, mais le mot me semble tellement faible, tu sais. Je suis un fou passionné de la présence de Dieu.
Pourquoi je suis un fou passionné de la présence de Dieu? Alléluia. Parce que je vis des choses dans la présence de Dieu. J'ai des révélations dans la présence de Dieu. J'ai expérimenté la présence de Dieu. J'ai goûté à des affaires tellement bonnes, là, que c'est comme là, mes neurones sautent, explosent. Alléluia. Tu sais, tout ce que le monde a à offrir, là, tout ce que le monde a à offrir, là, j'en ai absolument rien à cirer. Tu sais? Pourquoi? Parce que j'ai goûté à quelque chose de tellement bon, là, que ça en est ridiculement... C'est ridicule! Ça n'a pas aucune comparaison! Ça vaut rien! Non seulement ça rouille, mais ça me satisfait même pas. C'est incapable de me satisfaire. Ah, je vais avoir du fun 5 minutes, tu sais, puis ça va être fini. Ah, faites le tour. T'sais? Mais c'est la même chose pour une révélation. Une fois que tu goûtes à une révélation, une fois que tu reçois une révélation, là, ah, mon gars, t'en veux d'autres, hein? Tu sais? Tu vas-tu te contenter de lire un petit verset puis de le répéter pareil comme un perroquet? Vous savez, les perroquets, ils sont capables de répéter des choses, tu sais, mais ils ne reçoivent pas de révélation, par exemple. Tu sais? Parce qu'ils réaliseraient, hey, je suis juste un perroquet. C'est comme une grande révélation, celle du biscuit chinois, tu sais. Tu le rouvres, tu sais, puis tout ça. Ben, je peux pas t'aider, je suis juste un biscuit. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais, on a besoin d'une révélation fraîche. Tu sais. La religion ne connaît pas ça. Les gens religieux ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Tu sais, c'est comme... ils ont leur religion. Mais moi, je suis vraiment comme... Probablement le pasteur le moins religieux que vous allez voir, je ne sais pas. Tu sais, c'est comme... c'est vraiment le même. J'ai rencontré un prophète dans un Tim Hortons, tu sais, puis il m'a dit, tu sais, t'es probablement le gars le moins religieux que je connais. Tu sais. Puis tu sais, comme il me disait pas ça pour m'attaquer, là, tu sais, c'est comme, là, il me disait ça comme il n'avait jamais vu ce genre de bête-là, tu sais, comme là. Alléluia. J'en ai rien à cirer de la religion, là, mais tellement. Alléluia. Tu sais, j'ai 2 mains là, puis sont complètement engourdies, puis je sens la présence de Dieu, là. Tu sais. Ah, Dieu est partout, on sent Dieu partout. C'est drôle, quand je vais au bar aux côtés, là, tu sais, pour manger une frite et un hamburger, là, ça s'appelle comment cette affaire-là? La pomme Saint-Marc, je ne sais pas trop quoi, là. Je ne sens pas de présence de Dieu, là. Tu sais, non. Tu sais. Je sens les frites, puis la graisse de frites, là, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Tu sais? Tu sais, quelque part, il ne faut pas se perdre. Il y a présence de Dieu et il y a autre chose, ou pas grand-chose, ou en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand tu expérimentes la présence de Dieu, là, tu sais, la présence de Dieu peut être tellement dense, là, que quand tu rentres dedans, là, c'est pareil comme si tu frappais un mur de briques. Ouais. Je veux dire, il y a différentes présences de Dieu. Je sais que quand je parle de ça, il y en a qui me regardent et disent, il est comme bizarre, hein, lui? Ouais. Tu sais. Tu sais, c'est comme... je vous rassure tout de suite, là, j'ai pas été au ciel, puis je suis revenu, hein, OK, comme là. J'ai eu des visions, toutes sortes de patentes, là. Mais tu sais, j'ai pas, tu sais, comme...
C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font ce genre de choses-là, tu sais, comme, pis ça. Mais j'ai vraiment une conviction. Tu sais, conviction, révélation, ça va ensemble. Là. Mais j'ai vraiment une conviction. Tu sais, Dieu là, est complètement infini, hein, dans son amour, dans tout ça, tu sais. Il y en a qui pensent qu'ils vont aller au ciel, là, puis tu sais, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire, tu sais. Mais moi, j'ai une conviction d'une chose. C'est que quand je vais aller au ciel, là, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Tu sais? Puis pendant, je ne sais pas, 5 ou 6 millions d'années, là, tu sais, comme là, je vais goûter à cette présence de Dieu-là, tu sais, comme là, puis tout ça, tu sais. Puis je vais être complètement éclaté, probablement, tu sais, dans son amour, dans sa présence, dans sa sainteté, puis tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, là, je vais entendre la voix du Seigneur, tu sais. Il va dire, ouais, mais il y a plus. Il y a un autre domaine dans mon adoration, dans ça. Fait que là, oh yeah! Puis là, je vais aller là, tu sais, c'est comme là, on va peut-être passer 10 ou 12 millions d'années là, je ne sais pas, tu sais, comme là, tu sais, son amour est infini. Tu sais, les astronomes, les astrophysiciens, puis tout ça, tu sais, nous parlent de l'étendue de l'univers, tu sais. Ça va être comment dans sa présence, d'après toi? Si dans le naturel, c'est juste de même, là. C'est comme, tu penses que tu vas être à la messe 1 million d'années? Moi, je pense qu'il y a pas mal plus que ça, là. C'est parce que c'est ça, moi, je veux pas y aller, là. Regarde. Je suis pas intéressé. Je veux pas 5 minutes. Tu sais, inquiétez-vous pas, je prêcherai pas là, dans ce coin-là, en haut, là, tu sais. J'aurais pas besoin de prêcher, tu sais, c'est comme là. Il n'y aura rien à prêcher là. Alléluia. Alléluia. Mais il va y avoir de quoi expérimenter dans sa présence, je vous en passe un papier. Alléluia. Ça ne sera pas plate. Alléluia. Puis ça ne sera pas religieux non plus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Moi, je suis resté collé avec l'idée là, que j'allais surfer sur des étoiles lointaines. T'sais, c'est quelque chose qui manque dans ma vie, ça. T'sais, j'aurais aimé ça surfer, comme à Hawaï, ou je sais pas, comme là. La seule chose que j'arrive à faire, c'est du body surf, parce que je suis rendu trop vieux, puis j'ai pas assez d'équilibre pour me tenir sur des vagues de, on va me faire casser en deux, Mais, je crois que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Oh yes. Puis que je vais surfer en quelque part. Alléluia. Peut-être sur les vagues de son amour. Alléluia. J'ai eu une vision en montant ici. Là, il vous dit, c'est qui ce gars-là? Bon, le gars, c'est comme... Pour moi, il ne mange pas juste des toasts et du jambon le matin. Mais je montais ici, comme là, ça fait un petit bout de temps, ça, puis j'ai eu une vision de la louange. On avait de la louange dans l'auto, là, puis c'était comme, la présence de Dieu remplissait l'auto, comme là. Alléluia. Puis là, j'ai parti au wiper pour pouvoir voir quelque chose, ça n'a pas amélioré. Mais j'ai eu une vision, comme là, c'était comme là, j'étais dans le ciel, ça a duré une fraction de seconde, là, j'ai pas eu le temps de prendre le champ, là, mais c'est comme, il y avait des vagues qui venaient, mais c'était comme des vagues de vibe. C'était comme là, tu sais, comme quand tu lâches une roche dans l'eau, là, ça fait des choses, des cercles concentriques, là, tu sais, là, ça. C'est un peu comme ça. Puis je savais qu'il y avait comme le trône dans ce coin-là, là, tu sais. Mais j'étais assez loin, puis là, je voyais les vagues de vibrations. C'était pas juste des vibrations sonores, mais il y avait un son là-dedans. Mais c'était comme des vagues d'adoration. C'est difficile à exprimer, là, mais ça me passait à travers. C'était comme là. T'sais. C'est difficile à décrire, remarque, là, même si tu es en auto, puis tout ça, là, c'est comme... On n'a pas vraiment des mots pour exprimer certaines choses, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia.
Là, j'ai le cerveau lavé par des vagues. Alléluia. Je sais même plus où je suis rendu. Là, je suis au 5,69 pour le brancher, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Mais on vit de révélation. On a besoin de révélation. Si on n'a pas de révélation, là, c'est scellé. On vit une religion, that's it. On vit une religion, on n'expérimente rien, on fait des bonnes œuvres. Tu sais, m'a aidé à petite madame à traverser la rue, tu sais, comme. Imagine-toi, ça, c'est une œuvre que Dieu t'avait préparée pour toi dès avant la fondation du monde. C'est de la planification, hein? Ça, c'est de l'organisation. Alléluia. Alléluia. Il y a des œuvres qui se font dans le naturel. OK, c'est correct, là. T'sais, c'est correct de payer l'épicerie de la madame qui n'a pas l'air trop en argent, tu sais, comme là, en avant de toi. C'est bien, ça. T'sais. Mais il y a des œuvres surnaturelles aussi, qui ont été préparées dès avant la fondation du monde, puis ils reposent sur une révélation. Alléluia. Sur une révélation. Alléluia. Bon. Qu'est-ce qu'on mange? Alléluia. Bon, je vais essayer de renouer avec la prédication. Vous autres, vous ne le savez pas, là, mais je suis rendu pas mal loin. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais, le Père se cherche des adorateurs. Tu sais? Le Père se cherche des adorateurs. Tu sais? En esprit et en vérité. C'est ça qu'il cherche. Tu sais, des doueurs, là, du monde va faire des affaires pour lui, là, puis qui pensent qu'à cause de leurs mains, là, tu sais, comme là, tout ça passe, là. On parle-tu du même Dieu, là? Hein? Moi, le Seigneur m'a déjà dit, mets tes deux mains dans tes poches, check ce que je vais faire. Puis je vais vous dire, j'ai jamais vu autant d'affaires se passer. Alléluia. Quand on est un adorateur, il y a quelque chose, OK? Puis je suis sérieux, là. Il y a quelque chose de qui tu adores qui est supposé de sortir, de paraître, de se faire voir. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu penses que ça a du bon sens? Oui. Tu sais? Fait que là, la question, tu sais, ben, s'il n'y a rien, ben, peut-être tu devrais aller dans sa présence. Hein? Tu sais? Puis tu sais, quand on sait quelle est la volonté de Dieu, là, moi je sais que le Seigneur veut que je devienne un adorateur. J'ai un manteau prophétique, je suis un pasteur, puis tout ça. Seigneur, là, je vais vous le dire bien platement, il n'y en a rien à cirer, là. Ce qu'il veut pour moi, premièrement, là, c'est que je devienne un adorateur. Tu sais, papa, là, il veut que je vienne sauter sur ses genoux. Pareil comme un petit gars. C'est ça qu'il veut. Il cherche un adorateur. Quelqu'un, là, qui est en amour avec sa présence. Alléluia. Tu sais? Puis plus tu vas dans sa présence, puis plus tu deviens en amour avec lui. Alléluia. C'est là que ça se passe. Quand tu passes du temps avec lui, tu commences à lui ressembler. C'est normal, hein? Moi, je suis rendu que je ressemble quasiment à ma femme, là. Tu sais, parce qu'on passe du temps ensemble. Surtout beaucoup ces temps-ci. Ouais, surtout ces temps-ci, là. Je savais, il va me faire des bouclettes, je sais pas trop, là. Mais tu sais, c'est comme ça.
Mais c'est le même avec Dieu aussi. Si tu passes du temps avec Dieu, là, tu commences à lui ressembler. Puis je vais vous dire, à la base, c'est pas mal une bonne chose. Puis si tu commences assez à lui ressembler, là, tu sais, ça se peut qu'il y en ait qui le remarquent. Là, on tombe dans l'évangélisation. Ouais. Parce que ça, tu n'as pas besoin de te promener puis de donner un bon coup de Bible dans le front, là, tu sais. Vous connaissez ça, oui? On l'a tous déjà fait un jour ou l'autre. Alléluia. Alléluia. Fait que celui que tu adores va sortir de toi. Tu sais? Vous savez, on a fait la Sainte Seine la semaine passée. En haut de l'image de la Sainte Seine, c'était écrit « Prenez et mangez ». Là. Ouais. Alléluia. Si tu adores vraiment, si tu cultives la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va sortir de toi à un moment donné. Parce que tu vas porter de plus en plus. C'est pas que tu portes de plus en plus, c'est que son image en toi, elle va être de plus en plus libérée à travers de toi. Yes. À un moment donné, les gens vont le voir. Alléluia. Puis là, tu n'auras pas besoin de courir après eux autres pour leur amener Jésus. C'est eux autres qui vont courir après toi pour avoir Jésus. Parce qu'ils vont le voir. Avez-vous déjà vu Jésus en quelqu'un? Oui. Moi, une des fois les plus marquantes, je suis resté traumatisé, là, j'étais à la chambre de bain des gars. Tu sais? Puis je faisais pipi dans où est-ce que les gars ont fait pipi, tu sais, comme là. Puis le prédicateur invité, tu sais, comme là, c'était le mari de Stacy Campbell, je me souviens plus son prénom, Wesley. Il arrive à côté de moi, tu sais. Puis c'est un fou passionné de Dieu, là, tu sais, comme là. Fait là, je me suis tourné à la tête, je l'ai vu, tu sais, mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu Jésus. Tu sais. Je sais que le moment est mal choisi, là, ou pas évident, là, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, on choisit-tu quelque chose, là? Tu sais, en vérité, là, tu sais. Fait que là, j'ai tout arrosé son pantalon, mais... Ah, c'est pas vrai, ça. Mais j'ai littéralement vu Jésus. Tu sais. Là, je vais avoir l'air niaiseux un peu parce que j'avais la bouche ouverte, tu sais, puis je le regardais, tu sais. Tu sais, j'étais comme saisi, tu sais, comme là. Tu sais. Je sais même pas ce qu'il me dit. Il m'a parlé, tu sais, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il m'a dit. Moi, dans mes bons jours, là, je vois Jésus à travers de vous. Alléluia. Je vois vraiment Jésus à travers de vous. Tu sais, autrement, ça ferait longtemps que j'aurais démissionné, je vais vous dire, là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous dire, je vais être un petit peu plus sérieux, là. Il ne reste pas tant de temps que ça, tu sais, pour donner une démonstration au monde que Jésus n'est pas mort, qu'il est vivant. Tu sais. Le temps qui reste est court. Je sais que même les aveugles là, sont capables de
voir que le temps qui reste n'est pas si long que ça. OK? Même les gens dans le monde commencent à être vraiment inquiets. Tiens. Le temps qui reste n'est pas si long que ça. Il ne nous reste pas si longtemps que ça. Tiens. Pour que le monde voie Jésus. Tiens. Alléluia. Pour une démonstration que Jésus n'est pas mort. Tiens. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de gens à être sauvés. Et on doit manifester le royaume de Dieu. Alléluia. On doit manifester pour peut-être la dernière fois Jésus à ce monde, au milieu de la génération dans laquelle on est. Jésus qui est ressuscité. Vous savez, comment est-ce qu'on va prouver qu'il est ressuscité? À force de raisonnement et tout ça. Oh, moi, j'ai déjà été là. Ça, c'est une perte monumentale de temps. Les premiers disciples de Jésus donnaient la preuve que Jésus était ressuscité par qui ils étaient. À cause de ce qu'ils avaient vu. Ce qu'ils avaient vu, là. Ils donnaient la preuve par ce qu'ils portaient à l'intérieur d'eux. Alléluia. Et à cause de ce qu'ils portaient à l'intérieur d'eux, ils manifestaient le royaume de Dieu. Ils manifestaient que Jésus était bien vivant. Alléluia. Puis je ne parle pas juste ici des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Tu pouvais voir Jésus parce qu'ils en étaient pleins. Alléluia. Tu sais, à la base, c'est facile. On peut être plein de soi-même ou être plein de Jésus. Mais tu sais, c'est bien difficile d'être plein des deux. Il y en a un qui prend la place ou c'est l'autre qui prend la place. C'est aussi simple que ça. T'sais. On a besoin d'être vidé de nous-mêmes pour être rempli de Jésus. C'est aussi simple que ça. Vous savez, revenons aux disciples, le Seigneur leur était apparu pour 40 jours, afin qu'ils soient bien convaincus qu'il était vivant. Ils ont été rencontrés par Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Tu sais, c'est tout qu'un fait, hein? Tu sais, tu l'as vu sur la croix, tu sais, comme là, il est mort là, tu sais, comme là. Ils l'ont enterré, tu sais. Puis tout d'un coup, là, il vient manger du fish and chip avec toi. OK? C'était vraiment ça, là. Pendant 40 jours, là, il s'est montré à eux. De mort qu'il était, là, il a passé 40 jours avec eux autres. Alléluia. Ils l'ont vu. Vivant. Alléluia. Puis ça, c'était leur témoignage. Vous savez, le gars que vous avez mis sur la croix, là, il faisait des signes, des miracles, des prodiges que Dieu vous avait envoyés. Vous l'avez crucifié, il est mort. Il était enterré. Il est descendu aux enfers. Puis il est revenu à la vie. Puis on l'a vu. Il y a des centaines de personnes qui l'ont vu. Il y a les disciples, mais des centaines de personnes qui l'ont vu. De ce temps-là à ce jour-ci, là, il y en a des millions qui l'ont vu. Je suis un témoin que Jésus est vivant. Moi, Gilles Larose. Alléluia. Il est vivant. Tu sais-tu que la personne à côté de toi, elle est vivante? Puis elle est là. Oui, parce que tu sens, tu sais qu'elle est là. Il y a différentes choses qui font que tu sais que tu as une personne à côté de toi. Plein de choses qui font
que tu sais, c'est comme, tu sais. Tu dis, ouais, c'est pas brosser les dents le matin. Tu sais, il y a plein de choses qui font que, tu sais que la personne est là à côté, qu'elle est vivante. La présence de Dieu, là, pas vrai que c'est un nuage dans le ciel, là. Je sais qu'il est ici. Je le sens partout. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens partout. Je suis pas en train de dire là, que je fais juste le sentir là, émotionnellement. Là. J'ai des sensations physiques de sa présence. Alléluia. Je sais qu'il est vivant. Quand il est entré chez moi, il y a plus de 30 ans, là, ça a fait quelque chose. J'ai été délivré instantanément. Je suis né de nouveau instantanément. Il n'y a pas personne qui m'a imposé les mains. J'ai pas suivi de thérapie pour être libéré de la coke puis de 20 ans de consommation. Alléluia. Je sais qu'il est entré dans ma chambre. Alléluia. Puis il ne m'a jamais quitté depuis ce temps-là. J'ai appris à le découvrir au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années. Alléluia. Mais il est vraiment là, il est vivant, là. Tu sais, tu disais, tu sais, comme je marche avec lui, là. Tu sais, comme, oh oui, qu'il est là. Il est vraiment là. Le gros avantage, c'est que depuis son ascension au ciel, là, c'est qu'il est avec chacun de nous. Dans le temps, il était plus limité parce qu'il avait choisi de se limiter. Okay? Il s'est incarné dans un petit bébé qui est devenu un homme, qu'on a appelé Jésus, et qui nous a montré qui était le Père, avant d'accomplir ce pourquoi il était venu. Alléluia, pour le rachat du plus grand nombre. Mais il est vivant. Il est vivant. Quand tu fais de la religion, là, il n'est pas vivant, il est mort. Tu sais, à la preuve, il laisse sa croix, là, bien souvent. Tu sais, c'est comme, là, ils se font pas l'idée, hein, je sais pas trop. Il est plus là. Il est tellement plus là. Alléluia. Ça, il a fait ça une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin d'en faire. Une fois, c'est assez. Puis ça se comprend. Alléluia. Qualiande teriando. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les premiers disciples, tu sais, ceux qu'on a appelés les apôtres, puis les autres aussi, là, il y en a un paquet que les noms ne sont pas mentionnés dans le livre, qui ont été des témoins de toute cette chose-là, tu sais, comme de toute cette affaire-là, tu sais, comme là. Ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que c'est d'être vraiment convaincu? Tu sais, je sais que je parle à des chrétiens, là, tu sais, comme là, tu sais. Mais tu sais, alors que je vous parle de ça, là, je suis plus convaincu que je l'étais, on va dire, la semaine passée. C'est vrai. Alléluia. Parce que je reçois une révélation vivante d'un Dieu qui est vraiment vivant et que je vous partage là. Je le relâche de ma bouche aussi. T'sais, en quelque part, j'ai mangé un rouleau, là. Ouais. Puis c'était pas un pâté impérial, là, c'était pas un gros, c'était un rouleau qui venait du ciel. Amen. Puis qui a apporté une vie, puis qui a relâché quelque chose en moi que je vous partage ici ce matin. Alléluia. Amen. On a vécu un breakthrough en fin de semaine, juste à travers la louange. Alléluia, de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui est descendu du ciel. Alléluia. Le ciel fait la livraison à domicile aussi. Il fait la livraison à l'église, mais il fait la livraison à domicile aussi. Alléluia. Mais on a besoin de commander en quelque part.
On a besoin de prendre du temps, connecté. Alléluia. À travers la louange, à travers l'adoration. À prendre du temps avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est bien la Bible, là, mais la Sainte Trinité qu'on appelle, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay? On va mettre ça clair. Puis la Bible est utile pour nous mettre en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Puis je ne veux pas dire ça en amenuisant ce que la Bible est, là. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes bien vivantes. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'arrive à midi, puis même pas arrivé dans la viande encore. Alléluia. 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 Oh. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je vais arrêter ici. Parce que je ne veux pas compresser. Hein? Je ne veux pas. Hein? Alléluia. J'aurais peut-être quelque chose, une parole que j'ai depuis tantôt qui est là, que je pense que ça vient de Dieu, là. Je le sens vraiment. Ouais. Peux-tu le dire? Ben, que je te voie donc. Ben, dans le fond, ce que j'ai, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ici ou quelqu'un qui va écouter ou qui écoute, là. Mm-hmm. Mais c'est comme ce que je ressentais, c'est quelqu'un qui s'est refroidi. Puis qui bûche pour revenir comme dans la présence de Dieu, puis tout ça, puis qui n'y arrive pas. Puis ce que j'avais une parole que ça venait de l'ennemi, que la personne est en train de se dire tantôt, j'y arriverai pas. Ouais. J'essaye, mais j'y arriverai pas. Je suis plus capable, j'y arriverai pas. Puis ça, c'est vraiment l'ennemi qui est en train de dire ça à cette personne-là. Mm-hmm. Fait que de juste ce que je voyais un siège. Peut-être ta chaise préférée chez vous, là, mais je voyais un siège, puis c'est comme viens juste t'asseoir. Essaye pas là de faire quelque chose là de par toi-même, viens juste t'asseoir, puis le Seigneur va le faire, le Saint-Esprit va être là, puis ça va se faire. Mais viens t'asseoir. Puis si à la première fois que tu viens t'asseoir, ça se passe pas, viens t'asseoir encore, puis ça va, il y a quelque chose qui va. Mais c'est sûr que le Seigneur te laissera pas de même. Amen. Mais c'est une parole, c'est vraiment une parole qui est un mensonge de l'ennemi que ça arrivera plus là. Tu penses que ça arrivera plus cette présence-là qui vient sur toi là, mais c'est un mensonge, vraiment un mensonge. Amen. Des mots, des pensées que j'ai déjà eues. Je me rappelle pas quand. Oui. J'aurais quelque chose à dire. Oui. Moi aussi. Oui. 3 choses. 3 choses. Okay. 2 petites et une plus grande. OK. Peux-tu aller Ouais. en avant? Parce que c'est rare que ça m'arrive, cette affaire-là. En fin de compte, c'est la première fois qu'il y en a une qui m'a dit. La semaine passée, tu as partagé sur monter les montagnes, puis quand tu as les montagnes, ouais. quand tu as de la misère, puis que je me rappelle pas trop ce que tu as dit, mais j'ai eu une Qui montera sur la montagne de l'Éternel. C'est ça. J'ai eu une vision, c'était la première fois que j'en avais une. J'ai pas pu la dire parce que cette soirée-là, t'as pas demandé si on avait vu quelque chose. Ça fait que j'ai dit, je leur dirais. Là, je me voyais dans la montagne, là, comme en noir et blanc, tu sais, les affaires de films, là. Ouais. Fait que là, je me voyais avec mon pic dans la montagne, puis il disait, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Continue, tu vas y arriver. Je me voyais en noir, là, même, en train d'escalader la montagne. J'ai frisson de ça. Puis, avant-hier, c'est-tu avant-hier qu'on a fait le dernier, qu'on s'est parlé? Vendredi. En langue, là? Vendredi.
Vendredi, ben, je me levais souvent parce que j'avais beaucoup de chiens, je n'étais pas capable de me concentrer. À chaque fois que je me mettais mes écouteurs, les chiens broyaient. Je me dis, ils doivent entendre, parce que les autres, ils entendent clair, ils doivent entendre qu'est-ce qu'on dit. Fait que celle-là, c'était pas fameux pour moi. Mais hier, au soir, je suis allée souper chez Saint-Hubert avec ma fille, son amie, puis la mère de son amie. Une vieille haïssable. Comme maman était. Oui, une enragée. Tu sais, quelqu'un qui va crever d'une crise cardiaque. Ben, c'est ça que je ressentais, là, mais elle était de même. Tu sais. Ça fait que là, à un moment donné, il faut que je parle de Dieu. Tu sais, je ne peux pas aller quelque part et pas parler de Dieu. Puis j'ai dit, est-ce que tu as une religion, quelque chose? Et puis là, il faut que je fasse attention à comment je parle devant ma fille, puis devant sa fille. Faut pas lui faire peur. Elle dit, oh oui, elle dit, je vais à l'église. Elle dit, c'est même moi qui nettoie l'église, puis qui arrange les affaires en avant, puis tout ça. Puis là, elle sacrait comme une donnée. Des gros sacs, là. Pire que j'ai fait. Ça fait que là, j'essaie de l'amadouer un peu, tu sais. J'ai dit, moi, je vais à l'église chrétienne, j'ai été baptisée dans un bain, puis là, j'ai dit, quand j'ai reçu Dieu, ma fille disait, c'est peut-être pas instantané pour tout le monde. Elle a peur que je parle trop à madame. Il dit non, moi c'était instantané, puis ça arrive souvent. Moi j'ai dit, j'ai vu tout ça sortir dans le bain, ça coulait à l'eau du bain, là. Je suis délivrée de ça. J'ai dit à madame, moi je sacre plus depuis ce temps-là. Puis mes enfants, ils ne sacrent pas devant moi non plus parce qu'ils savent que j'aime pas ça, à moi qu'ils s'échappent. Tu sais, puis là, ils disent, ah, excuse maman, on a sacré. J'ai dit à la madame, toi, j'ai dit, tu vas à l'église, puis tu dis que tu crois en Dieu. Mais je dis, pourquoi est-ce que tu dis son nom en vain comme ça? Pour rien. Parce que tu es fâché. Ben, je ne sais pas. J'ai tout le temps fait ça. Et j'ai dit, moi, là, je ne sacre plus, puis je suis pas capable de sacrer. Des fois, peut-être j'ai dit un petit sac depuis que je suis chrétienne, mais c'était pas contre lui, là. J'ai dit, pense, à tout le fait que tu vas sacrer, là, si tu veux, pense à ce que je t'ai dit. Puis tu vas oublier de sacrer. Tu n'auras plus envie de sacrer. Puis peut-être que tu vas filer mieux, parce que là, elle avait pas mal de choses sur le dos, parce qu'elle se tracassait tellement avec tout ce qui existe sur la planète, là. J'ai dit, ben, regarde, tu vas mourir pour une crise cardiaque. C'est pas dans moi, là. Ben, elle a juste sa fille. Il dit, si tu veux rester avec ta fille, ben, faut que tu vis. Puis, c'est pas rien que bon de vivre, mais il faut vivre vraiment, là. Ça fait que j'étais contente de lui avoir dit ça. J'ai hâte de voir, là, si, quand elle va sacrer, elle va penser à moi. Ma fille va sa fille va le dire à ma fille, puis ma fille va me le dire. Ça fait que j'ai fait, comme tu disais tantôt, j'ai fait mon... hier, je me suis extériorisée. C'était ça que je pensais. Ouais. J'étais bien contente de ça. Je l'ai bien fait parce que ma fille a dit, j'ai pas fait Amen. Ça, c'est du nouveau monde, les deux, nous pas. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va passer à ça quand elle Fait que, je vais terminer ici avec ça. Et puis, vous savez, on parle de révélation, on parle de présence de Dieu, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis, on peut rien produire de nous-mêmes dans les faits, là. Tu sais, c'est lui qui produit les vraies bonnes choses dans nos vies, tu sais. Faut juste aller à lui, tu sais. Puis, tu sais, la pensée de aller à lui, là, pour beaucoup, là, c'est des efforts, c'est des disciplines, c'est ci, c'est ça, tu sais, comme là. Puis, tu sais, c'est des choses à faire avec nos forces, tu sais. Puis, la plupart du temps, là, c'est simplement de prendre le temps et d'arrêter, tu sais, devant lui, de se mettre à part pour lui. On ne peut rien accomplir de nous-mêmes. Tu sais, même Jésus le dit lui-même, tu sais, qu'il ne peut rien faire. Tu sais, Jésus, là, il dit, je ne peux rien faire par moi seul. OK? Il avait choisi de se dépouiller, tu sais, comme là, un aspect de sa divinité pour s'incarner, tu sais. Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme, là. Mais en quelque part, là, il a choisi d'être le Fils de l'homme.
Tu sais, comme, puis il s'est restreint de toute la puissance qu'il avait. Tu sais, puis il regardait au Père pour faire ce qu'il voyait le Père faire. Il avait mis des limitations. Tu sais, mais il va dire lui-même, tu sais, je peux rien faire de moi-même. Alléluia. Puis c'est la même chose pour nous. Tu sais. Mais tu sais, si on se positionne dans quelque part, tu sais, je vais aller voir mon père à un moment donné, je ne sais pas quand, puis tout ça, tu sais, mais je vais aller le voir. Je vais passer du temps avec. Tu sais, il a 89 ans. Là, tu sais. Mais tu sais, je vais aller le voir. Mais je ne sais pas ce qu'il va me dire, je ne sais pas ce que je vais lui dire, tu sais, je ne sais pas ce qu'on va faire ou tout ça. Tu sais. Mais c'est un peu de même avec le Père aussi. Tu sais, il faut juste aller le voir. Tu sais. Tu sais. Puis, tu sais, ce qui marche pour toi, c'est peut-être pas ce qui marche pour moi. Tu sais. Tu sais, les livres de recettes, là, regarde, là, jetez ça à la poubelle, là, faites de quoi, là. Tu sais, faut aller le voir. Il y a des choses qui marchent pour toi, tu sais. Tu t'assis, tu prends ta guitare, puis tu fais plonk, 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 tu sais, puis à un moment donné, la présence de Dieu vient. Bon, ben si ça marche pour toi, là, fais ça, tu sais. Moi, là, ça peut être très simple, là. Je m'assois en quelque part avec l'intention, là, dans mon cœur, de prendre du temps avec le Seigneur. J'ai pas besoin de lui parler, j'ai pas besoin de louer, j'ai pas besoin de faire rien pour tout, là. OK? Puis sa présence va descendre, va m'envelopper. Puis je vais être dans sa présence. Il y a d'autres fois, je loue, il y a d'autres fois, c'est dans la parole, il y a d'autres fois, regarde. Tu sais, mais tu sais, qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui a déjà marché? Tu sais? Puis, à un moment donné, là, tu sais, comme là, tu sais, on sait où est-ce que c'est, Homer, hein, c'est là, tu sais, comme là, pour aller chez Homer, on prend le chemin, puis on s'en va là. Mais dans la présence de Dieu, c'est la même chose. Tu sais? Tu sais? C'est aussi simple que ça. Tu sais? Parce qu'il est vivant, là. Tu sais? Puis il vit en toi. Tu sais? Puis tu es assis déjà en haut, dans sa présence. Tu sais? Puis, lui, il est assis ici, là. Là, il est juste là, à hauteur du 3e bouton en partant de la fin. Hein. Ouais, tu sais. Alléluia. Je suis en lui et il est en moi. Alléluia. Ça, c'est la vérité, là. Tu sais. Fait, c'est quoi le problème? Il est où le problème? Tu sais. Le problème, c'est qu'on est écervelé, étourdi, on court tout partout, on s'arrête pas, on réalise pas avec qui on est, t'sais, on réalise pas qui on est, t'sais. Puis bien souvent, là, parce qu'on vit à Sept-Îles, dans la belle province de Québec, là, t'sais, comme là, on est accaparé par toutes sortes de choses qui valent pas 5 cents à 3/4 du temps. Ben, ça vaut pas une tokenne. Ça vaut absolument rien. Puis tu sais, c'est correct d'user du monde. Quand t'en uses comme n'en usant pas. OK? Tu sais? Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir plein d'affaires, là, tu sais, c'est comme là. Mais ça n'a pas de réelle valeur. Ça n'a pas aucun poids éternel. Tu sais, puis ça, il faut être conscient de ça. Tu sais? Puis on s'arrête devant le Seigneur, tu sais, ça peut être n'importe où, tu sais, comme n'importe où. Alléluia. Alléluia. Ça peut être en écoutant une game de hockey. Ça peut être n'importe où. Alléluia. Ça peut être à l'épicerie en arrière de ton masque. Alléluia. T'sais. Mais il faut le faire. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez,
On est tous très différents, là. On a chacun un prénom, puis un nom de famille, puis un paquet d'affaires. Tu sais. Mais chacun d'entre nous, là, puis je m'en fous, là, regarde. Tu sais, c'est comme, de où est-ce qu'on est rendu, puis tout ça, là, tu sais, comme, là. Moi, je peux te dire une chose dont j'ai une certitude. Toute la provision de Dieu, là, tu l'as déjà. Je te dis, là, puis ça, c'est la vérité. Toute la provision de Dieu, tu l'as déjà. Du jour que tu es né de nouveau, puis que tu as l'Esprit de Dieu. Puis que tu parles en langue ou pas, ou que tu pries pour les malades, puis que des morts ressuscitent ou pas, puis tout ça, là. Regarde. Tu sais. Mais tu as toute la provision de Dieu pour toi. Du jour où tu es né de nouveau. Elle est à toi, elle est là. Elle est là. Elle a juste besoin d'être relâchée dans ta vie. Et je ne sais pas, comme tous les besoins qu'on peut avoir, moi j'en ai des besoins, tout le monde a des besoins comme là, tu sais. Puis, mais toute la provision, elle est là. Alléluia. Alléluia. Puis c'est en connectant avec celui qui pourvoit pour tout, qu'on réalise certaines choses, qu'on a des révélations, puis que cette provision-là se manifeste. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Alléluia. Puis le salut, ça comprend tout ce que tu peux avoir besoin. Quand tu as Jésus, tu as tout. OK? C'est aussi simple que ça, là. Tu as tout. Puis la provision, elle est là. Elle est là pour ton corps qui crie, puis qui a de la misère, puis qui souffre. Elle est là pour tout ce que tu peux imaginer. Elle est là pour les rêves les plus fous que tu as. Alléluia. Il y en a, c'est juste des rêves fous, là, mais il y en a d'autres qui t'ont été donnés de Dieu. Puis la provision, elle est là pour ça. Alléluia. Elle est vraiment là. Je vais finir par un mot de prière, parce qu'autrement, alors, on va se rendre au souper. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a passé ensemble avec toi. Je te remercie pour ce temps-là, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, manifester une réalité, Seigneur, de ce qui a été partagé, de tout ce qui a été partagé ici ce matin. Il y a des mensonges qui ont été exposés, Seigneur. Il y a des vérités qui ont été exposées. Il y a des révélations qui ont été communiquées, Seigneur. Il y a des paroles qui ont été données. Il y a des témoignages qui ont été donnés, Seigneur. Et chacune de ces merveilleuses choses-là, elle est venue de toi, Seigneur, pour faire quelque chose dans nos vies, Seigneur. Alors, je prie que le Saint-Esprit puisse utiliser toutes les semences qui ont été données ce matin et que tu puisses faire grandir cela dans nos vies, que le royaume de Dieu puisse être manifesté dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse voir, Seigneur, une croissance, un breakthrough, Seigneur, des percées, des avancées dans nos vies. Pas par nos forces, Seigneur, mais par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu dis ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie breakthrough, je prie des percées et des avancées dans ta présence, Seigneur. Je prie pour des révélations fraîches, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Je prie que soient relâchées des choses que tu nous as données et que t'as réservé ça pour nous, pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je prie qu'il y ait des choses qui soient relâchées dans nos vies. Alléluia. Puis qu'il nous fasse ressembler un peu plus à Jésus cette semaine. Dans le beau et puissant nom de Jésus, je prie la pleine bénédiction de Dieu sur vos vies. Amen. Alléluia. Amen.
Lâchez pas. Alléluia. Les seuls qui perdent, là, c'est ceux qui lâchent. Ceux qui lâchent pas sont victorieux. Toujours avec Jésus. Amen? Amen. Merci. C'est fort chez nous, des fois.